Attends, toi tu es un gars bizarre, hein? Pourquoi? Parce que j'ai de l'appétit. Tu m'annonces que ta femme est malade? Qu'elle vomit? Puis tu es là, tu es insouciant. On t'a dit qu'une femme mariée qui vomit, c'est forcément un problème? Attends, tu veux me dire que... Ça va mieux ce matin, on dirait. Tu n'as pas vomi ce matin? Pourquoi tu me surveilles comme ça? Non, je te surveille pas. Et pourquoi tu souris? J'ai juste l'impression que tu me caches quelque chose. Ben, tu sais, un homme qui voit sa jeune femme qui commence à vomir le matin ne peut que s'en réjouir. Et surtout que j'attends ça depuis longtemps. Ah, je comprends mieux tes questions. Mais chérie, je crois qu'il y a un léger malentendu. Un malentendu? Hier matin, j'ai pas vomi. En fait, je faisais la diarrhée. Et pourquoi m'as-tu dit que tu avais des vomissements? Ben, parce que j'avais honte de te dire que je fais la diarrhée. Je suis désolée de t'avoir donné de faux espoirs. Je crois que j'ai fait une indigestion. La vieille ta mère m'a donné un produit indigénant. Un produit indigénat? Tu es malade et tu me le caches? Non, je ne suis pas malade. C'est le produit qui m'a rendue malade. Alors, si tu n'es pas malade, pourquoi ma mère t'envoie-t-elle un produit indigénat et tu ne m'en parles pas? Ne te fâche pas, bébé. Elle voulait que ça reste entre elle et moi. C'est une histoire de femme. Une histoire de femme, ça veut dire quoi? Tu sais bien, pour m'aider à tomber enceinte. Je t'ai toujours dit que je n'aime pas les histoires de marabouts et de féticheurs. Ce n'est pas une histoire de marabout. La pharmacopée traditionnelle, ça n'a rien à voir avec une histoire de maraboutage. Tu sais, bébé, je veux un enfant aussi fort que toi. Nous avons fait tous les examens médicaux possibles. Et tous les résultats ont conclu la même chose. Trompe bouchée. Tu crois que c'est la pharmacopée qui va déboucher ça? Hé, je n'ai rien demandé à ta mère. C'est elle qui me l'a proposé. Je ne pouvais pas lui dire non. Ok, mais tu aurais pu m'en parler avant d'avaler cette saloperie, ou bien? Elle voulait que ça reste un secret entre elle et moi. Même tes sœurs ne devraient pas être au courant. Ok, je vais dire 2 mois à ma mère. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ça va encore retomber sur moi. Je vais lui interdire de te donner quoi que ce soit sans avoir demandé mon avis au préalable. Patron, je vous ai préparé le petit déjeuner. Je ne t'ai rien demandé. Ce portail va s'ouvrir tout seul. Bonjour madame, Bonjour Sam. vous ne mangez pas avant de sortir? Non merci Sam, je n'ai pas faim. Bonne journée madame. Chef, tu es un homme. Tu connais rien aux affaires de femmes. Affaire de femme. Oui.
Pourtant, il y a des hommes qui sont gynéco, non? Mais toi, tu n'es pas gynéco. En attendant, ton produit a failli tuer ma femme. Chèque! Fallait voir comment elle vomissait le matin. Tu veux dire que je vais tuer ta femme? C'est ça? Non, non, non. C'est comme ça que tu me passes J'ai chèque? pas dit ça. J'ai Hein? juste voulu dire que le produit était nocif. C'est bien ça pour toi, maman. Tu n'as pas dit que tu sais défendre chèque. Cette femme a tourné la tête. Maman, attends. Hey! Va là-bas. Je dirais que ça va mieux. Oui, beaucoup. Désolée d'avoir été absente hier. Oui, ça arrive à tout le monde. Hein. Allez-y, mollo, quand même. Mais vous calmez, je vais vous annoncer. On n'a pas besoin d'être en Mais attendez, mais c'est pas... Laisse-nous passer. Désolée Fabiola, je leur ai dit d'attendre d'être annoncées, mais elles ont refusé. Est-ce que j'appelle la sécurité? Anta, ça va aller. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as osé dire à Chèque que notre maman t'a empoisonné. Tu n'as pas honte de traiter ainsi une vieille femme qui t'a adoptée. À cause de toi, elle nous insulte. Mais sache que nous sommes contentes, hein, parce qu'aujourd'hui, au moins, c'est la vue de ton vrai visage. Visage de sorcière. Pour qui te prends-tu? Femme indigne. Non seulement tu es incapable de donner un enfant à notre frère, mais en plus tu oses manquer de respect à ta mère. Avec ton ventre vif, je me demande pourquoi même tu bouffes son argent. Sortez immédiatement ou j'appelle la sécurité. On t'a dit qu'on va dormir ici. Dehors. Ma chérie, pardon. Du balai. Vous sortez. Du balai. Sortez. Fabiola, sache que si tu n'es qu'à nous deux, chaque oreille que tu dis sur les affaires dehors. Stérile. Dehors. Dehors. Hey, un peu doucement. N'importe quoi. Dehors. Sortez. C'est de ma faute maintenant. Je suis ton amie et je me dois de te dire la vérité. Ta belle-mère t'a dit que ça doit rester entre vous deux. Pourquoi n'as-tu parlé à Chèque? Tu le connais? Moi, je t'ai dit quoi? Je ne t'ai pas dit de ne pas avaler ce produit. Mais tu l'as quand même fait, sinon on ne serait pas là. Bon, on oublie, c'est du passé. Le marabout demande si tu as bien caché le talisman comme il t'a dit. Tu passes le voir tous les jours ou quoi? Le marabout est fan de moi, donc je profite pour faire son argent. Un peu, un peu. Tu l'aimes? Pourquoi cette question? Depuis quand on a besoin d'aimer quelqu'un pour bouffer son argent? Il est marabout. Toi-même, tu dis qu'il est fort. Il va t'attacher posé chez lui comme deuxième femme. C'est vrai. Mais comment tu as fait pour savoir qu'il est marié? Il portait une alliance. Aïe. Est-ce que tu peux compter toutes les barres que porte un marabout? Bon, dis-moi, tu as pu cacher le talisman comme il l'a dit? Pas encore. C'est dans mon tiroir de lit. Je vais le faire tout à l'heure. Fais-le vite, sinon ça ne va pas vite agir. Hein. Ah bah... Pour agir, il faudrait d'abord que mon mari agisse sur moi pendant ma période d'ovulation. Hey, l'escroc français, là, il place le talisman là où on t'a dit. Et si le marabout m'avait donné le gris-gris pour m'éloigner de mon mari? Ah, je t'ai dit qu'il est fan de moi. Ah! Qui t'a dit que les marabouts n'aiment pas la polygamie? Oui, maman. Oui, je suis désolé pour la dernière fois. Oui, mais dis à tes filles... Oui, à mes soeurs si tu veux. Il faut leur dire de ne plus faire ça, c'est pas bien. Voilà. D'accord. Oui, je passe te voir demain, promis. Oui.
Mais je compte sur toi pour leur parler, ok? D'accord. Merci. Oumoura, Oui, maman. où est ta soeur? Elle est devant la télé. Venez toutes les deux ici. D'accord, je l'appelle. Noura. Oui. Maman nous appelle. On a fait quoi encore? Tu crois qu'elle est déjà au courant qu'on allait diafouler sur Fabiola? Quoi? Asseyez-vous. Chef m'a dit que vous lui avez mis la honte. Non, maman, on a mis la honte à sa femme. Je veux que ça soit la dernière fois. Mais maman, c'est pour toi qu'on a fait ça. Je ne vous ai rien demandé. C'est pas comme ça on règle les problèmes, les filles. Tiens, mais on ne pouvait pas laisser cette femme stérile insulter notre maman sans rien dire. Taisez-vous. Fabiola m'a jamais manqué de respect. C'est plutôt Cheikh qui est venu ici, pas elle. Mais c'est elle. Vous êtes des filles comme elle. Attention, ne vous moquez pas de Fabiola parce qu'elle ne peut pas enfanter. Car vous ne savez pas de quoi sera fait demain, mes filles. Ah, si c'est nous seulement, il ne faut pas t'en faire des... Si on n'avait pas enlevé la grossesse de Noura. Noura! Maman, n'écoute pas cette idiote, elle raconte du n'importe quoi. Je suis votre mère. Vous n'avez rien à me cacher. Noura, je t'écoute. Maman, il faut que tu me promettes d'abord de ne pas te fâcher. Écoute chérie, je suis désolé pour ce que mes soeurs ont pu te dire. Mais j'ai parlé à maman. Elle va leur dire 2 mots. C'est pas grave. Ce sont mes maris après tout. Elles peuvent me parler si elles ne sont pas contentes. Oui, mais surtout pas à ton bureau et pas de la sorte. Merci chérie. Ça ne va pas? Un mal de crâne depuis ce midi. Je crois que je vais prendre du paracétamol. Tu vas voir ce que je vais faire de ton gris-gris de merde. Il y en a marre à la fin. Personne ne me respecte dans cette maison. Calme-toi, Cheikh. Moi, je te respecte. Décidément, c'est pas ta journée. Il y a quoi encore? Je suis pas un enfant pour boire du sirop. Mais si, tu es mon gros bébé. Allez, arrête de faire l'enfant gâté. Ouvre la bouche. Mon bébé. Allez, une petite goutte.
mon chéri ce matin? Oh, ça va beaucoup mieux. Je sens que je couvre un palu. Heureusement que ma chérie est là pour s'occuper de moi. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'amène voir un médecin? Non, c'est pas la peine. Je sais comment soigner mon palu. L'automédication, c'est pas bon, hein? Laisse tomber. Je connais mon corps mieux que quiconque. Sauf que là, il ne s'agit pas de ton corps, mais des intrus qui sont là-dedans. C'est à mon corps de les jeter dehors. Bon, je vous laisse finir vos thèses d'automédecine. Il faut que je file au bureau. Bon, à plus. Donc c'est moi que tu n'aimes pas. Mais non. Bonne journée. Si tu veux pas, je vais prendre ton jus. Hein? Même quand je suis malade, tu ne me laisses pas tranquille. Fabiola, et ton malade? Dieu merci, ça va. C'est gentil de t'en préoccuper. C'est normal. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Voilà. Je sais que ça ne me regarde pas, mais on est entre femmes. Oui, Anta, je t'écoute. Voilà. Sans le faire exprès, j'ai entendu les deux filles l'autre jour. Ce sont mes belles-sœurs. Ah, ok. J'ai cru comprendre que vous n'avez pas encore eu d'enfant. C'est exact. Voilà. Moi, je fréquente une église évangélique. Et ce soir, nous allons recevoir un prophète. Un prophète? Oui. Comme Jésus-Christ ou Mahomet? Non, un prophète vivant. J'entends partout dans les chansons d'église que le Christ est vivant, non? Pardon, Anta. Je t'écoute. Voilà. Je voulais t'inviter dans notre église. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas demander des prières pour la santé et pour bien d'autres choses. Oui, même si tu n'es pas de notre religion, ça ne fait rien. Dieu est bon et juste. Il est le même pour tous. Merci, Anta. Je vais y réfléchir. Mais ce soir, comme mon mari est malade... Justement, tu peux aussi demander la santé pour ton mari. Hein? Ce n'est qu'un palu. On ne va pas déranger le prophète pour si peu. D'accord. Mais pour ceux dont on a parlé là, je crois vraiment que tu dois prendre ça au sérieux. Il peut vous aider. Ok. Je vais y réfléchir. Merci. Bon, ok, je vais. Allô? Ma puce, on dit quoi? Quoi? Ok, j'arrive.
t'arrive? Ce salaud m'a piégé. Qui ça? C'est pas ce chien de marabout là. Il m'a enfermé chez lui. Et il a commencé à me toucher. Et quand je l'ai repoussé, il m'a collé et il m'a déshabillé. Oh, ma pauvre chérie. Oh là là. Oh. Et après, il était nu. Et il était nu. Moi aussi. Je n'avais plus le choix. Et je l'ai laissé venir sur moi. Et puis brusquement, il a attrapé son truc avec mes 2 mains. Et j'ai tiré de toutes mes forces. Ce salaud a crié comme un cochon. Il s'est laissé tomber à terre. Et il hurlait de douleur. Moi, j'ai ramassé mes habits et j'ai fui. C'est au dehors que je me suis habillée. Tu es sortie nue dans la rue? Est-ce que j'avais le choix? C'est une femme de la cour d'en face qui est venue me donner son pain. Et comme je criais, les voisines sont venues. Je les ai raconté ce qui s'est passé. Tu sais ce qu'elles m'ont dit? Non, dis quoi? C'est moi je l'ai provoqué, je te jure. Oh, oh pardon. Heureusement, il y a un ami gros bras qui passait par là. Un pointeur, lui, il faut dire la vérité. Je lui ai tout expliqué. Il est rentré dans la maison du marabout. Faut voir comment il a bastonné. C'est bien fait pour lui. Ça t'apprendra à ne pas m'écouter. Mais Dieu merci, tu l'as échappé belle. Avec affaire de marabout, c'est fini. En attendant, tu m'as fait mentir au bureau pour pouvoir sortir. C'est fini.